Alors, est-ce que Dany, pour écrire des livres, tu vas parfois à la bibliothèque? À la bibliothèque, pas seulement pour écrire des livres. Mais Pour est-ce que tu vas... J'ai dit ça, mais voilà, en fait, tu as raison. C'est pas tout à fait. Non, c'est pas tout à fait vrai. C'est mes filles qui vont là pour rencontrer les garçons. D'accord. J'ai 3 filles. Et à la grande bibliothèque. Moi, la bibliothèque est acheminée toute ma vie. Bon, je suis ici d'abord, Bibliothèque sans frontières. Je suis en affection avec ce projet, que ce soit pour la France aujourd'hui, mais pour ce qu'elle fait en Haïti aussi. Et pour moi, c'est très important. Et on avait discuté après le séisme de cette idée qui était que le livre était exceptionnellement important en cas de catastrophe et qu'on a remarqué que l'ennui pouvait générer des choses très graves dans les camps où les gens se réfugient et qu'ils s'ennuient beaucoup. J'avais ramené une lettre de jeunes haïtiens que j'avais publié, disons, dans mon livre L'énigme du retour, qui disait que de dire aux gens qui envoient des subsistances en Haïti que quand ils mettent un sac de riz, il faudrait ajouter une caisse de livres, car on avait écrit en Haïti, on ne mange pas pour vivre, on mange pour lire. Cette phrase m'avait frappé, touché au plus profond, et m'avait fait me rappeler un peu de ma situation en Haïti et de mon rapport avec les livres, avec la bibliothèque. Et la bibliothèque a cheminé toute ma vie. Comme je n'ai pas fait d'études universitaires, elle est restée très libre. Voilà. Par exemple, en Amérique du Nord, comme elle a parlé, et quand je vais dans une ville que je ne connais pas et que je me trouve... ou quand j'arrivais à Montréal et que j'étais un peu itinérant avant, parce que j'ai quitté Haïti brusquement du jour au lendemain, dans des conditions un peu précipitées, catastrophiques. Et la bibliothèque, c'est un endroit rassurant. Donc, quand je vois une lumière allumée dans la ville, la lampe studieuse de la bibliothèque, et j'allais là, je m'assois, je prenais un livre comme ça, je regardais, je lisais un peu, je regardais autour de moi. C'est pour cela que ça ne pourra jamais remplacer celui qui reste dans sa chambre et a travaillé dans une sorte de bibliothèque, et parce que sa fonction n'est pas uniquement l'étude, il y a aussi ce côté rassurant d'être entouré de livres, de gens, et de sentir cette chaleur aussi, et puis l'espace que cela donne par rapport à la chambre. Et une bibliothèque dans une ville qui est ouverte, c'est le prolongement de ma chambre, c'est ma bibliothèque. Je sors la nuit avec une fringale de lecture, comme d'autres ouvrent le réfrigérateur, et puis j'ai envie de lire. Et à l'époque, j'étais un lecteur qui avait lu tous les livres qu'il possédait. Ce n'est plus le cas d'ailleurs d'aucun de nous. Et quand on a une bibliothèque, bon, ça donne la possibilité de relire, qui est une merveille aussi, mais à un moment donné, ça va faire. Comme on dit au Québec, ça va faire. Donc il faut lire d'autres livres, surtout qu'il y en a beaucoup. Donc la bibliothèque a cheminé depuis l'enfance. Ma tante Renée était bibliothécaire dans la ville, et il y avait presque, les gens y allaient comme ça, j'allais la voir, et il y avait quelqu'un qui était à Paris, un médecin de Petit Gouave, qui avait envoyé toute sa collection, beaucoup de tels quels, des livres de médecine, et puis c'est là que j'ai lu Blanchot, peut-être j'avais 10 ans, et oui, je ne comprenais rien, mais on peut lire, si on n'a pas d'autres choses à lire, c'est des lettres de l'alphabet. Et d'ailleurs, j'avais fait pour le magazine littéraire un article sur Blanchot précisément, que je lisais à cet âge-là. Parce qu'il n'y avait pas d'autres livres. Il n'y avait pas d'autres livres. Donc je suis allé à Port-au-Prince, c'est la même chose, c'était encore pire. On nous avait proposé une bibliothèque, on allait avoir une bibliothèque pas loin dans mon quartier qui n'a jamais été faite. Donc j'ai vécu avec toute cette frustration de livres comme ça, de bibliothèques, de cet endroit qui allait être un espace d'espoir pour moi, de l'idée de... Je suis tellement affamé de livres, de savoir qu'il y a un endroit où ils les mettent tous, et puis où il y a les gens que je préfère le plus au monde, les lecteurs, se réunissent en même temps. Pour moi, c'est une forme de paradis, et donc c'est extraordinaire pour moi. Et la bibliothèque, la première bibliothèque que j'ai eue personnellement, je veux dire, l'espace de lecture, c'était la baignoire de ma petite chambre à Montréal, où j'avais les livres tout à côté, toute une installation pour lire dans ma baignoire. Donc, c'est absolument important pour moi. Et cela se poursuit jusque dans mes lectures, puisque je n'aime que les écrivains qui aiment les livres et qui en parlent dans leurs livres.
mes écrivains préférés, Borges par exemple, ce sont les écrivains lecteurs, et qui parlent beaucoup de livres dans leurs livres. C'est d'ailleurs ces deux, et non des journaux ou de la radio que je choisis les livres que j'ai envie de lire. C'est des écrivains que j'aime lire. Et s'il aime ça et que je l'aime lui, donc voilà, donc je vais aimer peut-être ça. Donc c'est là que j'ai choisi les livres. Donc tout un mouvement où les livres occupent un espace. Et je ne m'attendais pas du tout, même en arrivant ici, que la France entende ce problème-là. Je pensais que vous étiez ouvert 25 heures sur 24 et que les gens en avaient marre de tous ces livres. Je pensais qu'on avait dit oh, mais c'est trop, la France coule, on s'endort, les livres, la bibliothèque est ouverte tout le temps, qu'est-ce qu'on veut faire de nous? Toujours le même problème. On est, comme disait Duhamel, le jeune français, très tôt de l'intellect et très tard du caractère. Il faut fermer la bibliothèque pour que le caractère puisse se développer, pour que l'homme viril puisse retourner sur la scène. Eh bien non, il y a un manque. Bon, je suis vraiment déçu là-dessus. Et si vous voulez des renseignements, comme cette jeune fille, vous voudrez sûrement venir à Montréal à McGill, parce que c'est là qu'il y a des bibliothèques. Donc si vous n'ouvrez pas, vous allez voir, c'est ce qui va arriver. Les gens qui ont des livres. Hein. Bien sûr, oui. Donc voilà, et la dernière chose, c'était le silence. J'ai fui les bibliothèques, c'est à cause du silence. Et je trouve qu'il faut faire silence un petit peu, mais pas trop. J'ai peur que ça ressemble à une cathédrale, mais il faut, voilà, un peu plus de silence et un peu plus de temps d'ouverture. Un peu plus plutôt de bruit et un peu plus de temps d'ouverture. Et ça sera chaud, ça sera chaud. Merci beaucoup, Denis, pour ce témoignage.